Martino. Le cauchemar de tous les woke. On parle d'économie avec Francis Gosselin. Francis, si je comprends bien, il faut boycotter X parce que c'est Elon Musk. Il faut boycotter Amazon parce qu'il vient de sacrer 1700 personnes à la porte. Il faut boycotter les États-Unis. Il ne faut pas aller aux États-Unis non plus. Il faut boycotter le jus d'orange, bien sûr. Il ne faut pas boire le jus d'orange. Il faut boycotter Netflix parce qu'ils viennent d'augmenter leurs tarifs. Là, ça marche-tu, les boycotts? Ou quoi? Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester à la maison, on va regarder dehors par la fenêtre. Ouais, puis en fait, si tu habites dans une juridiction qui est actuellement menée par la CAQ, tu dois aussi boycotter ta maison, en fait, idéalement, Richard. Là, fait qu'il faut vraiment boycotter tout, en fait. Puis évidemment, si tu connais quelqu'un qui vote conservateur, tu dois le boycotter. Et de même, Québec solidaire, il faut boycotter. Non, effectivement, il y a de drôles de mouvances là actuellement. Puis bon, certainement... M. Musk là, n'aide pas sa cause ces jours-ci par rapport à son fameux réseau social, mais oui. Ça a commencé effectivement il y a quelques mois avec des gens qui ont fermé leur compte X et qui en ont fait là, une espèce d'étalage là, de vertus grandiose. Là, ces jours-ci, c'est Facebook. Hein, tu as vu là, la semaine dernière, là, il y a 10 jours, Mark Zuckerberg là, qui a annoncé là, qu'il allait cesser la modération des contenus et rajouter de l'énergie masculine. Encore une fois, très mauvais communicateur, on va se le dire, mais donc dans la foulée, on ferme son compte Facebook et puisque c'est pas Facebook, c'est Meta, c'est WhatsApp. TikTok, ben évidemment, je sais pas si on doit boycotter, là, mais c'est essentiellement des intérêts chinois qui vous surveillent et qui vous espionnent. Je boycotterais ça, moi aussi, idéalement. Il reste Blue Sky, là, où il y a à peu près moi puis le compte fantôme de Mario Dumont, là, qui de temps en temps s'envoie des choses. Mais mettons qu'en termes de numérique, Google, là, Nadia Sadella était présent à l'inauguration de Donald Trump lundi. Tim Cook, le patron de Apple, était aussi présent. Donc, c'est ça. Ça nous limite quand même les options. Il va falloir que je boycotte Apple, qu'on boycotte Google. Écoute, ça fonctionne-tu? D'ailleurs, toi, tu m'as appris tantôt, tu m'as envoyé un message qui me fait sourire parce que les sandwichs aussi ont été inventés par le compte Sandwich. Le gars s'appelait vraiment Sandwich. Et là, tu me dis que les boycotts, ça vient d'un gars qui s'appelait Boycott. Ça s'appelait Monsieur Boycott, en fait, qui était un exploitant de terre agricole, en fait, qui avait un peu qui donnait là, en pâture là, des terres agricoles à des fermiers et il était fort injuste. C'était un monsieur irlandais, Monsieur Boycott, comment dire, donc il a fait face à cette espèce de lutte là, organisée contre lui. Donc, les agriculteurs ont cessé de cultiver la terre, mais en plus, ils ont ligué les vendeurs de semences avec eux. Et donc, il n'y a plus personne qui voulait vendre à M. Boycott, qui voulait opérer les terres ou exploiter les terres de M. Et il est mort dans la pauvreté là, abjecte, le M. Boycott. Et est venu de ça le boycottage, le verbe boycotter. Écoute, il y en a eu des boycotts au fil du temps. Le constat, Richard, c'est que, pas que ça marche pas, parce que dans certains cas, les entreprises reviennent là, sur certaines décisions. Ah oui? Ils vont faire un petit communiqué, là, où tu te rappelleras Nike, là, qui faisait fabriquer certaines chaussures là, dans certains, ce qu'on peut appeler des sweatshops. Bon, ils ont délocalisé la production ailleurs. Ça reste une forme d'esclavage contemporain, mais c'est un peu mieux, là, tu sais, fait que ils ont fait ça. On a boycotté à l'échelle mondiale là, les Iraniens, les Russes. Dans certains cas, ça marche, là, on coupe le pipeline, là, puis ça emmerde un peu un certain temps, mais dans les faits, ça ne dure jamais très longtemps. Quand tu boycottes une entreprise, puis l'entreprise perd effectivement de l'argent, ben ils vont sacrer des gens dehors. Fait que ton boycott, finalement, va leur porter ombrage à ces gens-là qui vont perdre leur job, là. Effectivement. Puis là, tu sais, évidemment, ces jours-ci, je reviens à la situation américaine là, actuelle. On a, M. Musk, qui est aussi patron de Tesla. Là. Puis là, j'ai vu ces jours-ci des gens, là, un peu à la blague, là, mais tu sais, il est temps d'emmener votre Tesla à l'éco-centre, là, ou tu sais, de vendre votre Tesla, ou je sais pas quoi. C'est qui le président, mettons, de Hyundai, Richard? Je connais pas.
Personne le sait, tout le monde s'en fout. Et si demain t'apprenais que c'était un violeur en série ou un je sais pas quoi, un descendant des nazis, est-ce que ça ferait de moins bonnes voitures? Je sais pas, tu sais, il y a quelque chose pour moi là-dedans qui est de faire reposer sur un seul individu là, la destinée d'entreprises entières. Et comme tu le dis, on a avec l'exemple d'Amazon aujourd'hui, des gens qui ont déchiré là, leur chemise sur la place publique toute la journée, qui découvrent soudainement qu'Amazon, c'est une entreprise maléfique qui fait mal au commerce local. Je suis comme, hey guys, vous étiez où depuis 20 ans? Là? Tu sais, oui. Parce qu'ils ont mis 1000 personnes à pied au Québec, là, c'est la fin du monde. Mais tu sais, entre nous, ils en embauchent plus d'1 million dans le monde. Ils ont anéanti des secteurs entiers de l'activité économique locale. Et c'est aujourd'hui que tu réalises que c'est pas une entreprise gentille. Je sais pas, je trouve ça un peu drôle, tu sais, comme vision. Puis tu te rappelleras une affaire, quand il y a eu la guerre en Irak, les Américains avaient boycotté les French fries. Ils avaient décidé de boycotter les Français, en fait. Et ils avaient interdit le fromage, ou enfin interdit, ils avaient enlevé le fromage français de la cafétéria du Pentagone puis du FBI. Tu sais, des fois, il y a des affaires de même. C'est du symbole, beaucoup plus que de l'économie. Ben oui, Henry Ford est un antisémite notoire. Même chose pour Walt Disney, qui était épouvantable envers les Juifs. Est-ce qu'il faut arrêter d'aller à Walt Disney World ou d'acheter des autos Ford? Écoute, à un moment donné, je me souviens à un moment donné au Québec, quand j'étais jeune, c'était Cadbury. Je pense que Cadbury avait fermé son usine. Hein? Stéphanie, tu te souviens de ça? Ben en fait, j'acquiesce parce qu'on a plusieurs auditeurs, auditrices qui nous ont écrit aujourd'hui pour dire, moi, à l'époque, Cadbury, je les avais boycottés parce que je n'étais pas content qu'ils quittent le Québec. C'est ça, il avait quitté le Québec, puis là, les gens disaient, il ne faut pas manger de chocolat Cadbury. Je ne sais pas si ça a eu un effet, effectivement, sur l'entreprise. C'est drôle que plusieurs personnes s'en souviennent. Mais dans les faits, comme je te dis, Richard, souvent pour les entreprises, puis je dis pas encore une fois, acheter, c'est voter, l'or Varidel, tout ça, mais tu sais, à la fin, l'impact durable sur les entreprise est à peu près nulle parce que rapidement, les gens oublient, les gens passent à un autre appel. Puis tu sais, dans un an, qui est-ce qui va se rappeler de la fermeture des entrepôts d'Amazon? Puis dans les faits, ils licencient d'un côté, mais il y a des distributeurs locaux qui vont embaucher de l'autre. C'est sûr que c'est fâchant, c'est sûr que c'est un peu terrible, puis c'est du capitalisme sauvage, mais je trouve juste que ces appels incessants à boycotter tout pour n'importe quelle raison sont un peu déraisonnables. Puis dans les faits, on n'arrive jamais à une taille critique de dire on va vraiment changer significativement les choses. Si vous voulez changer les choses, il faut se présenter en politique, les amis, il faut voter, il faut se lancer en affaires. C'est pas en appelant tes 3 cousins puis en disant « Hey, on n'achète plus au dépanneur du coin là, que tu vas vraiment changer la donne ». La théorie économique est assez claire là-dessus. Les boycotts ne fonctionnent pratiquement pas, sauf s'ils sont vraiment organisés de manière politique. Et dans la plupart des cas, c'est vraiment juste beaucoup de bruit pour rien, malheureusement. Et écoute, rapidement, là, les gens qui ont voulu se syndiquer à Amazon, puis là, Amazon qui a fermé ses entrepôts. Là, il y a des gens qui vont dire, ben, regarde, là, vous avez voulu vous syndiquer, est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui? Vous n'avez plus de job. Il vaut peut-être mieux pas se syndiquer et accepter des conditions qui ne sont pas optimales plutôt que de perdre sa job. Tu te situes où dans ce débat-là, toi? Ben, en même temps, tu sais, Amazon a fait 18 milliards de dollars de profit l'an dernier. La valeur nette de Jeff Bezos a augmenté de 140 milliards de dollars depuis 2022. Puis tu veux pas payer des gars de livraison 2 piastres de l'heure de plus? Mais, tu sais, je sais pas. À un moment donné, il y a quelque chose d'un peu... Fait que oui, dans les faits, si c'était pas syndiqué, puis entre nous, Richard, ce qui me fâche le plus là-dedans, c'est l'espèce de novlangue d'Amazon. Là. Il y a 4 ans, ils disaient on va faire des centres de services pour mieux servir les clients et que ça soit plus rapide. Et aujourd'hui, ils nous disent, on va défaire les centres de services pour mieux servir les clients et que ça soit plus rapide. Je suis comme, c'est des centres de services de Schrödinger, là. Ils sont à la fois morts et vivants, là. C'est quoi cette affaire-là, là? C'est-tu mieux ou c'est moins bon d'avoir des centres de services? Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est entre guillemets, la bullshit qui nous est servie par Amazon là-dedans. On le sait que c'est à cause du syndicat. Faites-nous pas miroiter, là, que vous avez fait des grandes... Il y a eu 256 jours qui se sont écoulés entre la syndicalisation et aujourd'hui, c'est à peu près le temps de faire le PowerPoint, le communiqué de presse, puis d'envoyer ça. Tu comprends? Je veux dire, sérieusement, il n'y a personne qui croit à leur histoire, mais bon, après, c'est des grandes multinationales étrangères. Merci, Francis. On se reparle demain. Salut, bye.